Peuple de Thèbes, je n'ai pas voulu apprendre vos malheurs par un autre. Je suis venu à vous en personne. Moi, Édipe, célèbre parmi tous les hommes. Notre cité, trop longtemps battue par l'orage, ne peut plus soulever sa tête de la mer de sang où elle est plongée. La mort atteint les gerbes des fruits, elle frappe les troupeaux et fait périr l'enfant dans le sein de sa mère. La peste dévorante ravage tout, et le noir Hadès s'enrichit de nos pleurs et de nos gémissements. Donc, je suis Catherine Pietri, je suis comédienne. Je suis Frédéric Constant, je suis comédien aussi. Catherine et moi, on s'est connus au conservatoire, voilà. Et un jour, on a eu envie, après plusieurs expériences, de créer ensemble une compagnie qui s'appelle les Affinités électives. Et le projet actuel, c'est d'occuper un garage à Clichy-la-Garenne et d'y faire une opération, une expérience un peu large qui était de créer un spectacle et autour de ce spectacle de développer des ateliers ainsi que des manifestations d'art visuel, voilà, autour d'une même thématique qui serait tenue par le spectacle principal qu'on créerait dans ce garage. Nous, ce qu'on cherche, c'est un lieu qui a une espèce de vie, qui a une espèce d'âme. Là, je trouve que voilà, il y a ces bas de plafond sur certains étages, il y a quand même des surfaces de 2000 mètres carrés d'espaces vides qui sont des parkings. Et il y a quelque chose que je trouve parlant et attirant et qu'on peut mettre en lumière particulièrement. On se pose, mais parce que c'est pas l'unique projet, c'est aussi les spectacles qu'on a fait avant. Il y a des moments où on a monté des spectacles dans des théâtres parce qu'on se disait, bah voilà, ce spectacle doit se jouer dans un théâtre ou on a besoin d'un théâtre pour le jouer. Et puis il y a quand même un certain nombre de projets qu'on a fait en dehors des théâtres. Et ce projet-là était multiple sur le fait de se dire où on s'adresse, à qui on s'adresse et qu'est-ce qu'on adresse. Donc, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas sûr qu'en effet, et qu'on me pardonne si je me trompe, tout le monde fasse ça. Je crois que ce qu'on fait là, c'est un peu rare. Donc, en ça, c'est unique. Il y a quelques années, sans être instruit ni éclairé par personne, j'ai été votre libérateur. J'ai affranchi la ville du lourd tribut qu'elle payait à la Sphinge cruelle. Aujourd'hui, je veux être votre allié et apporter toute mon aide. Je suis directeur de l'innovation et du développement durable de la société Novaxia. Et on est impliqué dans l'urbanisme transitoire ou l'occupation temporaire depuis maintenant 6 ans. Et donc on est très sensible aux démarches d'acteurs un peu innovants, un peu décalés, qui nous contactent. Et c'est comme ça que Catherine, notamment, nous avait envoyé un mail qui nous décrivait la troupe et ses dernières expériences de théâtre immersif. Et c'est comme ça que je suis tombé sur la troupe, ou que la troupe nous est tombée dessus d'une certaine manière. Et donc on y a été sensible tout de suite. Et puis le mail était déjà décalé en lui-même. Et donc on s'est dit, tiens, c'est intéressant de les rencontrer. Ce qu'on aurait pu faire dans ce bâtiment, comme dans tous les autres bâtiments au fond, c'était le murer. C'était le laisser vide en attente de permis de construire. Ça aurait été dommage, puisqu'il y a des acteurs comme les affinités électives qui recherchent du foncier en cœur de ville pour aller atteindre des nouveaux publics, pour innover aussi, tester des nouvelles choses. Et ça s'y prêtait donc très très bien. Le projet principal est une pièce de théâtre, c'est une adaptation de Édipe Roi de Sophocle, parce que Édipe, c'est les prémices du polar moderne, c'est-à-dire que c'est un type, il enquête pour savoir qui est l'assassin d'un autre type, et il découvre au fur et à mesure de l'enquête que c'est lui. Et en découvrant que c'est lui, il découvre aussi qui il est, et en découvrant qui il est horrifié, et voilà, il est horrifié, ça se termine donc assez mal. Un oracle prédit à Édipe qu'il tuerait son père et coucherait avec sa mère. Pour échapper à ce terrible destin, Édipe quitte son pays et ses parents. Cette fuite
qui le mènera à sa gloire en triomphant de la Sphinge, une créature monstrueuse qui sévissait à Thèbes, le conduira aussi à sa perte. Il va découvrir que son vrai père est Laios, l'homme qu'il a tué au cours d'une querelle, et que sa vraie mère n'est autre que la femme qu'il a épousée en accédant au trône de Thèbes, Jocaste. Malheureux. Je crains d'avoir lancé contre moi de terribles malédictions. Tu me fais peur. Je crains que le devin n'ait vu juste. Tu achèveras de me le prouver d'un mot. Si je le sais, je te le dirai. Laios voyageait-il avec une petite escorte ou entouré de gardes en nombre comme il convient à un roi? Ils étaient 5 en tout. Un chariot portait Laios. Cette fois tout est clair. Top. Bon sang, mais c'est bien sûr. Bon sang, mais c'est bien sûr. Raphaël joue le rôle du Corinthien dans la pièce, c'est-à-dire le rôle d'un personnage qui arrive dans la deuxième moitié de la pièce, qui arrive de Corinthe pour annoncer à Édipe que Polybe, roi de Corinthe, est mort. J'aime bien ces retrouvailles dans le temps. Je pense que c'est des endroits où on se rend compte qu'il y a des gens qui comptent et il y a des gens qu'on est content de revoir, et puis tout le parcours qui a été fait. Je sais pas, je trouve ça assez touchant. Enfin, pour moi, je suis content d'être là. Les habitants de Corinthe vont faire d'Édipe leur roi, si l'on en croit ce qui se dit là-bas. Comment cela? Le vieux Polybe ne règne plus? D'accord. En fait, n'aie pas de ton trop triomphal sur vont faire d'Édipe leur roi. Ah d'accord. Tu vois, mais une chose, voilà, ils vont le nommer Premier ministre. Ah, je crois qu'il a annoncé une super bonne nouvelle. Ouais, mais... Oui, mais en fait, je préfère qu'elle soit dans l'attaque même de la phrase que à l'intérieur de la phrase, au moment où tu vois leur roi. Tu vois, non, D'accord. les habitants machin vont faire de machin leur roi. D'accord. Tu vois, ouais. Les habitants de Corinthe vont faire d'Édipe leur roi, si l'on en croit ce qui se dit là-bas. Et là, on les incite à venir là, ils arrivent ici, et à peu près là, on leur propose de passer par un sas de décontamination. Ce sas de décontamination, c'est pas bien ce que c'est, si ce n'est que je crois que le sol n'est pas stable. C'est des planches sur de la mousse ou je sais pas quoi, il y a de la fumée dedans. Chaque fois que quelqu'un rentre, il y a un son qui fait « Ah, ça brûle, ça brûle !» Voilà. Mais la même voix hein, qui vient tout le temps. Mais un peu moins forte que ce que je viens de faire. Tu vois. Ah, ça brûle, tu vois, une chose plus... Voilà. Et donc les gens passent les uns après les autres dans ce truc qui fait, je sais pas, peut-être ça, quoi, tu vois. Voilà, là, ils sont sortis. Voilà. Je casse ce que j'aime, pourquoi m'as-tu appelé? Écoute cet homme et vois en l'écoutant ce que deviennent les oracles si respectés d'un dieu. Les oracles, c'est de la merde. Mais c'est quoi là, le problème là? C'est un oracle divin, en fait, c'est complètement con, mais voilà, j'ai été terrorisée par ça. Et je reconnais que j'ai encore la prévention à cause de ça. D'accord. Le discours d'Édipe au début le dit, il y a la peste, et pour enlever cette peste, il faut qu'on fasse une chose, trouver les assassins de Laios. Voilà. La pandémie est présente d'entrée de jeu. Si on parle de la peste à des gens, comme une épidémie qui ravage une cité, et où tout le monde va mourir, ou si quelque chose ne se produit pas, je pense que les gens, n'importe qui, même un enfant, se dirait « ça fait penser à ce qu'on vit avec la Covid ». Par un masque normal? Non. Ah, docteur. Chouette. Quand les gens arrivent, ils sont accueillis dans un dispensaire médical. Donc on les accueille, c'est une équipe médicale qui accueille les gens, des gens en blouse blanche. Jean, tu vas parler? Ils arrivent dans le dispensaire, donc là ils s'assoient où ils veulent. Pour le moment, on ne sait pas. Moi j'ai émis la possibilité que
Dans le dispensaire, on leur fait semblant de leur prendre leur température, on leur demande comment ils vont, tout ça, voilà, bref. On les installe, il y a une musique, une musique vraiment d'ascenseur comme on n'en fait plus. Et ils attendent, et peut-être on leur remet des visières voilà, mais de couleur. Oui, oui, bien sûr, évidemment. Oui, oui, je comprends. Bien sûr. Alors normalement, ils disent que sur le plastique, le virus tient 10 heures. Et nous, on ne réutilise pas le même plastique d'une séance sur l'autre. Ça veut dire que non seulement ils sont comme ça passés à l'alcool à 70, mais en plus, de toute façon, ils ont 48 heures d'inactivité. Donc normalement, nous ne serons pas un cluster. On est confronté en permanence avec l'idée de se dire vous voulez vraiment monter ça, faut vraiment monter ça, parce qu'on sait que monter ce spectacle, ça va être compliqué, on va peut-être pas trouver les finances, ça va être difficile à réaliser, ça va être compliqué pour faire venir les spectateurs. Enfin là, tout est là devant nous pour nous dire si vous voulez pas le faire, c'est pas très grave, ça changera pas grand-chose. Est-ce que c'est utile? Oui. Ben oui, oui. Alors c'est ce que j'ai... Oui, je pense... Mais c'est... Ce que tu dis est très, 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 très effrayant, parce qu'effectivement, plus on scrute avec une loupe ce qu'on est en train de faire, plus on peut se dire, mais c'est dérisoire. Hein. Laios, vous le savez, on me l'a dit car je ne l'ai jamais vu gouverner avant moi la cité. Parce que la Sphinge vous tenait sous sa coupe, il est parti un jour pour consulter l'oracle et n'est plus reparu. Il est mort, et ceux qui l'accompagnaient avec, excepté un qui s'est enfui. Phoibos nous enjoint de frapper ces assassins en bannissant les coupables, ou en les faisant payer meurtre pour meurtre, puisque c'est ce sang qui noie la ville. Je vais reprendre toute l'affaire et je porterai la lumière. Ce sang qui noie la ville, ça veut dire que la ville, elle est, en ce moment même, elle est noyée dans le sang, ou elle est dans la souffrance, ou dans... Par la peste. Il utilise une première image qui est de dire la ville est noyée dans une mare de sang. Et après, il réutilise. Et en fait, il dit, mais ce sang, l'origine de ce sang qui noie la ville, c'est le meurtre de Laios. Oui, c'est ça. Laios, il est tué au moment où Édipe fuit Corinthe pour se retrouver... Il fuit Corinthe et il se trouve à cette patte d'oie. Et alors, c'est très intéressant, parce qu'une patte d'oie, c'est comme ça. C'est un Y. 3 chemins arrivent au même endroit. D'accord? Alors, je goudronne la route. Et quand on regarde de loin, ça ressemble à un sexe de femme. Et donc, arrive d'une route le père, qui est le sens d'aller vers l'intérieur, et le fils qui va vers l'extérieur. Et ils se rencontrent sur la même route. C'est de là que vient l'idée, c'est les multiples, je dirais, les multiples images que cette histoire raconte, fait qu'en effet, on peut comprendre qu'au bout d'un moment, la psychanalyse a imaginé ce complexe d'Édipe, qui serait ce que tout homme vit à un moment de sa vie où il a l'impression que son papa, qu'il voudrait prendre la place de son papa. Quel que soit l'assassin, il peut vouloir me frapper un jour. En défendant Laios, je me défends moi-même. Alors il retire sa blouse, donc il et son stéthoscope. et son stéthoscope et emmène le public. Nous sommes le 4 décembre 2020, nous nous sommes vus il y a un mois. Depuis, le projet a avancé à la vitesse de l'escargot sur plusieurs points, parce que surtout qu'on a connu ce deuxième reconfinement. Donc en réalité, les voitures sont parties fin octobre. Ensuite, il y a eu en novembre justement cette période ultra pénible pour nous,
où les choses n'avançaient pas, où on ne comprenait pas ce qui se passait, c'était lent, c'était long. On s'était dit, bon là on fait rien, on ne prend pas d'initiative, on attend d'avoir signé la convention avec la société Novaxia, donc, qui nous fait confiance sur cette aventure-là, et puis d'avoir les clés. Voilà, tout ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a été... C'est sa trace avant la compression. C'est sa trace à différentes étapes, et avant la compression. Et après, il y a compression, et puis un travail de matière, en fait. Nous avons eu une réunion avec les artistes plasticiennes pour essayer d'imaginer des événements en amont du spectacle qui devrait être en mars. Une chose que je trouve intéressante dans ce lieu, c'est qu'il est tellement grand qu'on peut jouer sur du petit, et puis il peut y avoir des choses très grandes, en fait, parce qu'il y a la possibilité de changer d'échelle. Et moi, je me demandais, est-ce qu'il y aurait la possibilité quand même de faire de la vidéo, enfin de mettre une projection? Je trouve que ce serait mieux de projeter sur la réalité de l'espace, quoi. Ouais. Parce que je me dis aussi que comme on a un espace. On va faire un spectacle qui sera. Là, ça va. La semaine dernière, on a tourné une séquence qui devait être filmée, et donc ça c'est dans la boîte. Donc voilà, ça c'est dans la boîte. D'ailleurs, qu'on fasse le spectacle là ou ailleurs, on peut le faire n'importe où. Cette séquence existe. Alors voilà, là c'est l'endroit du café. Ça va? On va prendre Oui, absolument. Voilà, je le prends, mais au cas où. Fred, je l'avais engagé dans 1 ou 2 spectacles. Il a fait il le saurait mieux que moi. Je n'ai pas le souvenir, je n'ai pas essayé trop d'y repenser. Donc je l'ai rencontré comme acteur. Puis je sais qu'il a un moment travaillé aussi à Bourges pour un hommage aussi à Gabriel Monet, qui a un peu été mon maître de théâtre. C'est lui qui a créé la première maison de la culture en France, qui a été inaugurée par Malraux et De Gaulle. Et il y avait aussi donc cette affinité grâce à ce personnage qui était Gabriel Monet. Le sillon, ouais, je me souviens. T'as peut-être raison, c'est peut-être le cœur Voilà, qui dit ça. tête illustre de Dick. Ouais. Comment le sillon labouré par ton père a-t-il pu, sans révolte, te supporter si longtemps? Alors là, faut m'expliquer. C'est Jocasse, en Moi, fait. je suis pas... Non, En fait, c'est le sillon de... Ouais, c'est le sillon de Jocasse. il y a des trucs littéralement imitables, mais celui-là... Bah, c'est la métaphore qui est un peu ardos, quoi, effectivement. Mon frère m'a appelé, je lui ai dit si je peux te rendre service, je le fais si tu penses que je peux convenir. Je crois qu'il y a des moments de la vie où il faut, comment dire, la gratuité dans le bon sens du terme, c'est peut-être la chose qui nous reste. On va là-bas Allez. faire une petite... Allez. Moi, je donne le casque à Jo, Oui. qui met le casque dans ses oreilles, etc. Donc on attendra un petit temps. Ouais. Et puis, vous avez votre conversation. Et puis, il y a la question que tu poses à... Voilà. Alors, tu es censé, Jo, donc regarder dans la caméra et en imaginant que tu les vois, quoi, bien sûr. Oui, bien sûr, comme si c'était l'écran. Exact. Le plus Cette scène est une discussion Skype. Donc l'idée, c'était d'enregistrer le berger pour qu'on n'ait pas le berger tous les soirs ou qu'on ne fasse pas une vraie connexion Skype. Donc on l'enregistrait lui, dans l'endroit où il vit. Et nous, quand on jouera, Édipe et le Corinthien, on parlera vers l'image en direct. Mais l'image, elle sera en différé, mais en essayant de faire ça suffisamment bien pour qu'on ne s'en rende pas compte ou qu'on ne se pose pas la question. Moteur. Action. Quelle sorte de vie menais-tu? J'ai passé la plus grande partie de mes jours à faire paître ces troupeaux. Dans quelle région? Sur les pentes du Citeron et les pays qui l'entourent. Il y a pire, oui, t'as connu pire. Et à partir du moment où il commence à te dire, mais tu connais ce mec-là,
Tu vois, que de la mauvaise humeur apparaisse encore plus. Malheur à toi, veux-tu te taire? Coupé. Est-ce l'homme dont tu parles? C'est lui-même que tu vois. À ton tour, réponds à mes demandes. Tu appartenais bien à l'Arios? Oui, esclave non acheté, né au palais du roi. Pour faire du théâtre, il faut quand même de l'argent, parce qu'il faut payer les gens, et parce que c'est un vrai travail. Ce genre d'aventure, c'est encore plus difficile, parce que nous ne rentrons pas dans des cases. Les mets tous comme ça, on verra au fur et à mesure s'il nous manque des trucs. Non, parce que je viens de voir qu'il y a un muret. Donc je sais pas. Oui, il faut leur sauter pour faire le guichet. Ça fait des billets pour le petit spectacle, là. Alors Frédéric avait fait un premier budget début septembre, avec tout. Donc les événements, l'organisation des ateliers, le spectacle, l'exploitation du spectacle, pour 200 000 €. Ça vous choque si on débute? On a donc un problème de pigeons. Il y a souvent des pigeons dans les garages, mais là ils sont carrément incrustés, et il y a des familles entières et des nids, enfin bon, c'est l'horreur. Quand on était venu visiter les premières fois, on s'était pas rendu compte de ça. Et puis là, voilà, il y a eu un mois entier où il n'y a eu personne ici. Là, c'est vraiment le fait tranquille le temps que fasse vos représentations. Bien sûr. Et donc là, vu la cata dans laquelle nous étions financièrement, Frédéric a fait un nouveau budget qui est de 40 000 €. Mais que le spectacle. Ils sont sortis Film Club, c'est ça? Avec Philippe Honoré, qui accompagne les affinités électives depuis toujours, on a pu organiser 2 stages avec des jeunes de la mission locale de Clichy. Celui qui est devant nous fait. Ah non, tu ne peux pas partir. Il ne faut pas regarder par terre. Ni par terre, ni en l'air. Docilement. Sévèrement. Ah, j'ai arrivé là, c'est là, on va démarrer toute la figure du sac de la calotte, qui ne ferait pas ça, Il ne s'agit pas de faire un théâtre politique. Et parce qu'autrement, ça voudrait dire aussi qu'on fait des spectacles pour certaines personnes, pour des gens qui sont d'une classe sociale autre. Et ça, je suis persuadée que c'est faux. Je crois que le théâtre, il est toujours un peu engagé, ou qu'il se doit toujours un peu engagé, puisque, en tout cas, il essaye de parler à la cité, de la cité. Donc forcément, il prend, comment dire, un parti ou un regard qu'il essaye d'amener à ses contemporains. Et l'idée étant quand même de provoquer ce qu'on appelle, et ce qu'on apprend à l'école, la catharsis, c'est-à-dire que ça purge les passions. Mais je crois que le théâtre militant, le théâtre engagé, c'est comme l'art engagé, c'est-à-dire il faut qu'il y ait de l'art aussi. Ça peut pas simplement être de la sociologie ou de la politique ou de l'explication. Il faut bien qu'on fasse ressortir c'est le fait que c'est un accord dissonant. Encore une fois, du début. Il peut avoir un temps plus ou moins long. Voilà. Peut-être Marthe, ça sera différent. J'avais jamais assisté à une répétition d'un orchestre. Et ça m'a beaucoup intéressée. J'ai particulièrement aimé cette découverte qu'on parle de la musique comme on parle d'un texte. Accentué, la consonne. Ça m'a beaucoup plu, beaucoup surprise.
société Novaxia donc, a, elle, un fonds de dotation. On ne sait pas encore combien ils envisagent de nous donner. Donc la situation n'est pas terrible à ce niveau-là. Idéalement, il faudrait trouver 100 000 euros. Et pour l'instant, on ne sait pas encore comment ça va être possible, en sachant que nous, la compagnie, on avait prévu d'investir 20 000, mais en réalité, on pourra mettre que 10 000. On a acheté un autre immeuble dans une autre ville. Et il y avait du mobilier qui pouvait être réemployé. Et donc, on a proposé ça aux affinités électives. Ils sont venus, ils ont pris du mobilier pour construire ce qui allait être certaines pièces du décor ici. En fait, c'est pour elle. Ah voilà. Ouais, il a été super, hein. Bah ouais. Il faudra peut-être couvrir celui que j'ai descendu. Voici notre décor. On a eu un bout du décor en kit. Comme ça, après, il faudra faire la comparaison avec ce qui sera construit. Voilà. Hop. Enfin, depuis lundi, les choses sont dans l'action. Ça y est, on est dans l'artistique, on est dans la création, l'équipe est là, dans le garage, ça travaille, donc on est très heureux. Tu veux un café? Oui, du café, pardon. Mais je pense que c'est quelqu'un qui est passé... Ah oui. Regarde, je franchis, ça fait un bip bip. Si je mets un petit transistor là-dessus, je mets un relais derrière, ça fait play sur... Oh, ça brûle. Déjà. Benoît, je suis le régisseur général pour les affinités électives sur le projet de Audipro au garage. Je suis Jérôme, je m'occupe des lumières sur le spectacle, je fais la création de lumière. Je m'appelle Guillaume, je travaille avec donc Benoît et Jérôme, et moi je m'occupe de la vidéo. On se connaît tous bien, que ce soit artistiquement ou à la technique, on bosse tous ensemble depuis très longtemps, on se connaît quoi. Voilà, c'est bien, c'est-à-dire que ces genres de projets, s'il n'y a pas comme ça cette dimension aussi, quelque part j'allais dire affective avec les gens, c'est compliqué à faire vu le peu de moyens qu'on a eu au départ pour la création. Moi je m'appelle Yul Gazi et j'ai réalisé avec Michel Masson toute la partie volume sur la sphinge au 3e étage et au 2e étage sur le spectacle. Bon, peut-être le pouce un peu plus gros. Lequel qu'il vous faut d'abord? Vous pouvez faire l'échauffement aussi, si vous voulez. Ça serait bien, sincèrement. On y va mollo, hein. On n'est pas... En fait, tu plies le genou. En fait, tu vas... Mais tu gardes le talon au sol. On tombe à droite. On revient normal. On tombe à gauche. On essaie de créer une petite chorégraphie qu'on va faire à un moment du spectacle. Et pour ça, on appelle une chanson de gestes. Donc chacun, on propose des gestes en rapport à un moment donné de la pièce. Et on essaie d'apprendre chaque moment. Et à un moment donné, en général c'est Frédéric quand même qui fait ça, il choisit des mouvements qui nous plaisent le plus pour faire une petite chorégraphie qu'on aura trouvée ensemble comme ça en essayant plein de gestes. Voilà. Mais qui sont quand même liés à l'histoire en fait. Ouais. D'accord. Donc c'était tout bête parce qu'il rentre, il entre. Ouais. Il voit Jocaste pendu à un nœud coulant, le corps qui tombe. Ouais. Et il se
Crève les yeux. Crève les yeux, c'était pas le mot d'ailleurs, c'est pas... J'arrête. Effondré. Que vais-je faire? Non, ça va. Nous avons vécu côte à côte. Côte à côte, moi avec 2 troupeaux. Non, lui avec 2 troupeaux. Et moi avec un seul. C'était les 2 doigts. Moi avec un seul. Oui, je crois que ça c'est. Ouais. Oui, ça va. Ben, tu sais, on peut en mettre un comme ça derrière, en faire un pour mettre derrière, tu sais, je me demande, pour être sûr, on pourrait peut-être en souder un truc comme ça, on en a. Et on comprend pourquoi il a fabriqué ça. On est en fait sur une étape un peu hybride où on n'est pas encore complètement, la sculpture n'est pas terminée, mais par contre on a à la fois des éléments d'ébauche, des éléments iconographiques, donc qui sont des extraits de photos d'antiquité en fait, de sphinges. Moi c'est Muriel de la mode, je travaille avec Anne Deschintres, on est toutes les deux sur la scénographie et les costumes, et les contraintes du lieu ont permis d'être très créatif. Voilà, et ça c'est un vrai plus. Génial! Génial! Le téton! C'est joli comme objet, là, une petite soucoupe volante. Ah, merde! Téton face public quand même. Mais par rapport à la taille de la bête, c'est pas énorme quand même. Non, bah là il faut le grillage autour, faut lui redonner du volume. Comme disait Muriel, c'était un spectacle très in, parce qu'on faisait tout en réemploi, il y avait très peu de choses achetées. Et donc, voilà, il y a au moins 6 ou 7 spectacles dans les éléments de décor différents. Et les vêtements, c'est pareil, hein, vraiment choses pour l'été, tu vois. Je crois que celles-là sont quand même plus hautes. Il est là, Fred? C'est des blouses, c'est ça? Ouais, mais on les a pas. On en a trouvé 3, quoi. Ouais. On en avait des... Où est-ce qu'on... C'est pas dans une heure en ville qu'on avait des blouses, hein. T'as vu comme c'est beau? Avec ta petite... J'adore. Et ça, c'est Le Petit Oignon. C'était un monologue d'après Dostoïevski, plusieurs années après. Donc on réemploie, on est très, très écolo en fait. Très pauvre aussi. Tiens, ça fait peur. Ouais, oui. Ben, je te vois. On est à l'affût évidemment des appels à projets, etc., dans lesquels on pourrait s'intégrer, mais il n'y en a pas. La DRAC, c'est à la Direction régionale des affaires culturelles, pareil. Donc on a fait appel plutôt au volet, non pas culture, mais territorial, urbanisme, etc. Mais apparemment, ça n'a pas encore fait tilt. Mais bon, on ne désespère pas. Bonjour, ça va bien? Bonjour. Ah oui, ça va. Bonjour, ça va? Bonjour. Bonjour. Bien. Peut-être pour expliquer la philosophie, on a choisi de vous faire rencontrer plusieurs porteurs de projets qui vont occuper temporairement des lieux, 4 porteurs de projets sur 3 sites. L'image du promoteur, donc une image qui n'est pas forcément positive, elle est souvent négative, avec ce lien donc, dans les quartiers, ça fait vivre donc, le quartier, ça fait une espèce d'osmose avec les habitants qui leur permet de pouvoir voir les futurs projets et voir que la ville participe donc, à l'expansion donc, du quartier et de la ville. On essaie donc que ça se passe bien, on va faire une bonne communication avec les services de la ville. Nous sommes les Affinités Lectives, on est une compagnie de théâtre. Et je voudrais d'abord commencer par une très bonne nouvelle. C'est qu'à partir du 9 juin, nous allons jouer notre création, donc au garage rue du Landy, juste à côté, qui s'appellera Édipe au garage, parce qu'on a le sens d'adaptation. Et je voudrais également, évidemment, remercier Novaxia. Et je voudrais aussi remercier Monsieur le maire pour son soutien à notre projet. Et j'espère que Monsieur le maire, vous n'avez pas eu un petit mot des voisins
dimanche après-midi, on a entendu l'ensemble de Nouvelles Portées, qui est un ensemble magnifique, est venu répéter, et par amitié, on leur a dit mais venez, et on était présents, et c'était un moment très chouette. Là, c'est vrai qu'avec le confinement, ça complique un peu les choses parce que tout prend des heures, que ça semble encore plus difficile à remuer, et puis qu'on a l'impression que, pour le moment, on se battait un peu tout seul dans notre coin et qu'on ne trouvait pas véritablement d'écho à notre démarche. Frédéric, là, il va faire un nervous breakdown. Ouais, je sais pas, putain. Le 2 avril, nous avons eu une lettre de soutien du maire, soutien du projet, mais vague, hein, tu vois, c'est-à-dire avec rien de particulier. Donc c'est pour ça, c'est vrai que c'est... Je suis en train de répéter, on travaille, on essaye de se concentrer sur un truc. Là, on a parlé de tout et de rien, et là, j'ai plus envie de bosser, j'ai envie de faire autre chose. Et là, il faut se remettre au boulot parce que, voilà, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce que... ouais, c'est chiant, là, j'ai sorti mon ordi, enfin... Et si on allait danser? Pardon, c'était pied gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Et la danse, c'est que j'ai l'impression qu'il faut bien la digérer pour qu'il n'y ait pas du tout de la place à la réflexion ou à que ce soit comme stress que ça pourrait occasionner, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Vous êtes prêts? Oui, on est prêts. Oui. Ouais, bien sûr, on est prêts. Tu es celui qui souille ce pays. Vous m'entendez bien, là? Très bien. Tu ne te doutes pas que... Non. Oui, c'est ça. Tu ne te doutes pas que tu es l'ennemi des tiens, chez Hadès comme à la surface de la terre. Et bientôt, la malédiction attachée à ton sang te chassera du pays. Alors, toi qui as si bonne vue, tu seras dans la nuit. Ça m'est jamais arrivé de connaître le texte si tardivement. Ça dit c'est pas très grave, c'est pas très grave. Parce que c'est pas mal aussi, il y a des acteurs d'ailleurs qui aiment bien garder, lâcher le texte à la dernière minute, le plus tard possible. Oracle divin, où êtes-vous à présent? Bon, après, il y a Édipe qui arrive. Tu voulais juste faire ça? Tu veux que je fasse Édipe? Ouais. Oracle divin, quoi? Où êtes-vous à présent? Jocaste, que j'aime. Pourquoi m'as-tu appelé? Entends cet homme et vois en l'écoutant ce que deviennent les augustes oracles du Dieu. Qui est-il et qu'a-t-il à me dire? Il vient de Corinthe pour t'annoncer que ton père n'est plus. Que dis-tu étranger? Explique-toi toi-même. Si on commence à apprendre quelque chose et on comprend pas bien ce qu'on dit, c'est catastrophique. Nous, on a fait un travail à la table, comme on dit, c'est-à-dire qu'on discute du texte, on se pose des questions sur le sens, sur les intentions. Et puis voilà, puis après on apprend chacun avec sa technique. Hein. Je lis beaucoup en fait, et je visualise mon texte plutôt que de l'entendre. Je n'apprends pas en entendant, je ne me mettrai pas sur cassette. Raphaël, je sais qu'il a appris beaucoup de textes, comme il faisait beaucoup de voitures, en s'écoutant. Et maintenant, qui est plus malheureux que lui? Qui a été plongé par les changements de la vie dans un tel abîme de misère et de calamité? Moi, si, je dis plutôt à voix haute. Je l'apprends plutôt à voix haute, mais en fait, c'est un peu ce que dit Catherine. Moi, j'essaie d'apprendre le sens, en fait. Après, moi, je peux avoir des erreurs qui durent vachement longtemps, quoi. Catherine est là pour me rectifier. Mais je peux mettre un mot pour un autre pendant longtemps, ouais. Serviteur de Laios. Celui qui gouvernait ce pays. Parfaitement, c'était un berger de ce roi. Peut-on le faire? Est-il encore en vie? Est-il encore vivant? Est-il encore vivant? Que je puisse le Ah voir. ouais. Est-il encore vivant que je puisse le voir? Il prétend que c'est moi qui ai tué Laios. Mais c'est-il par lui-même ou est-il un type d'un autre? Il nous a expédié un devin. Il a envoyé un devin, un coquin. Lui, il se garde bien de se compromettre. Pour l'instant, on a eu 10 000 en décembre,
Et on va avoir, parce qu'on ne les a pas encore touchés, 10 000. On va toucher entre 4 000 et 5 000 euros de plus. Et puis, là, on a eu 15 000 euros donc d'un appel à projet qu'on avait fait de la région pour l'aide à la résidence territoriale. Mais on est très inquiet pour cette somme-là, parce que normalement c'est soumis à ce qu'il y ait une aide financière de la ville que nous n'aurons pas, on nous l'a confirmé. Il y a tout le temps un moment donné où tout d'un coup tu dis « Et si on faisait ça ?» On faisait un trou dans un mur. Et si on faisait un trou dans un mur? Vous qui habitez ce temps, quel nouveau malheur vous allez entendre? Les eaux des torrents et des fleuves ne suffiraient pas pour laver les souillures cachées dans ce palais. Mais voici d'autres désastres, volontairement perpétrés cette fois. Après avoir quitté le temple d'Apollon, Jocaste court vers le lit nuptial, en s'arrachant à 2 mains les cheveux. Elle entre dans la chambre et violemment ferme la porte derrière elle. Édith alors arrache les agrafes d'or de la robe qui couvrait Jocaste. Tu veux dire quelque chose, toi? T'es parti très dans l'aigu, un peu. Oui. Un peu trop. D'accord. Et prends plus ton temps pour nous dire. C'est horrible ce qui s'est passé. Tu vois ce que on va essayer. Pas facile le théâtre. C'est pour ça que quand je dis que... Nous avons bien avancé dans la répétition. La première approchant, évidemment, il y a toujours des choses qui ne sont pas résolues. Et donc les 2 grosses inquiétudes qu'on avait, c'était 1, le public, en premier lieu, et 2, les chaises pour asseoir ce public. Les chaises de l'église, à côté. Ça a été, Raphaël? Tout à fait, très bien. Raphaël? Avec Père Thomas. Vous avez eu un bon feeling? Il ressemble à quoi? Parce qu'il a une voix très jeune. C'est un curé d'un certain âge, d'un certain âge. d'années, mais qui est jeune intérieurement. C'est super. Hein? Mais on ne peut pas redouter le lit de ma mère. Quelle raison d'avoir peur? L'être humain est le jouet du hasard et ne peut pas lire dans l'avenir. Le mieux est de vivre au hasard comme on peut. Ne redoute pas d'entrer dans le lit maternel. Bien des hommes, dans leurs rêves, vont coucher avec leur mère. Mais pour celui qui sait surmonter ses frayeurs, la vie est plus simple. Ce qu'on a su récemment, c'est donc, contrairement à ce qu'on espérait, au minimum que la ville de Clichy où nous sommes souhaiterait participer à la communication du projet, puisque leur théâtre municipal n'ouvre pas. Il semblerait que ce ne soit pas possible, on ne sait pas très bien pourquoi. Oh, j'en ai, mais ras-le-bol. D'accord. Elle est belle, hein? Ouais, elle est pas mal. C'est un spectacle d'ambulatoire, en fait. Est-ce que je pourrais la mettre quelque part? Vous voulez-vous choisir? Parce que, oui. En fait, il faut que j'en achète. Oui, vous la laissez. Je vous la laisse. C'est quand, alors? Alors, ça commence la semaine prochaine. Et c'est pour tous les âges, à partir de 11 ans, c'est possible. Donc, c'est pas un spectacle prise de tête. Pardon. La bonne hauteur? Parce que là, c'est au milieu, oui, je crois. Donc, on réserve avec le code barre ou on va directement sur le... Ok, voilà. je vais vous l'afficher. Oh, c'est adorable, c'est Je vous en super. prie. Avec plaisir. Eh ben merci, c'est très très gentil. Et on passera. Laissez Avec remplacer. grand plaisir. On joue jusqu'au 4 juillet. Et donc le pavillon Vendôme non plus, parce qu'en fait, tous ces lieux-là, comme la médiathèque, pour l'instant, ils n'ont pas accepté de prendre une affiche, parce qu'effectivement, ce sont des lieux municipaux, ce qui peut se comprendre. En revanche, on pensait quand même que l'information était passée, que nous étions soutenus par la mairie. Et puis on a un autre sujet de discussion effectivement important qui est que pendant le spectacle, on va avoir tous les jours de présentation, une personne, un régisseur de notre équipe, et on souhaitait 2 accompagnants. Là,
c'est le squat, c'est la chambre de Benoît. Et ici, c'est la loge posture d'habillage. Voilà. Le principe, c'est que pour chaque représentation, il y a un régisseur qui va tourner et 2 accompagnants. En gros, une personne qui reste en bas à la porte, le truc un peu relou, c'est qu'il faut garder la porte, et une personne qui va driver le public. Le seul truc que vous ayez vraiment à faire de jeu, entre guillemets, c'est que, mais ça on va le voir tout à l'heure avec Catherine, elle dit un texte et il y a un comédien qui arrive de là-bas. Donc vous êtes devant, et quand elle dit le truc, le signal, c'est que vous vous retournez et vous cherchiez, parce qu'il y aura du monde, la vue derrière. Et donc, le côté moutonnier, quand les gens se retournent, et là ils vont voir qu'il y a une action derrière. Voilà. Les gens qui vont attendre au début, une fois qu'ils ont pris leur billet, ils sont là. Ils sont là et vous... alors, vous serez prêts parce que vous avez un gilet de sauvetage. D'accord. Alors on est parti. Alors après, je prends ça. Je prends ça. Voilà. Ça ensuite. Et après les chaussures, tu vois, c'est 2 étapes. Moi, avec ça, je vois rien. Enfin, surtout quand il fait chaud, là, ça va mieux, mais j'ai de la buée, je voyais vraiment rien. Tu mets une petite noisette de mousse à raser, et ça marche très bien. Là, on entend les pigeons, ça veut dire qu'ils sont revenus. Alors, c'est une partie stressante, les chaussons. Parce que ça marche pas toujours très bien. On demande combien il y a de personnes, on met les chausses pour l'accueil du couloir. Et puis après, je fais un tour, je les installe, voir si toutes les lumières fonctionnent, s'il n'y a pas des ampoules qu'on cramait. Et puis mettre en route le VP, remettre la vidéo à... Puis faire un petit tour du bâtiment. Mais à peu près tout est mis en place, Fred il est déjà passé. « 19h57. Ok, voilà. On se met en place. Bonsoir, bonsoir. Et qui ne s'emporterait pas à entendre de ta bouche des mots qui sont autant d'affront pour la cité? J'étais à la salle, c'était tes parents. Tes parents. Reste là. De qui suis-je le fils? Avec le ballon que je tiens à la main, je le fais tomber du chariot, il roule dans mes pieds, et je les tue. Tous. Tu n'en auras jamais d'autre de ma bouche. Gardons-nous de dire de quelqu'un qu'il est heureux, avant qu'il ait atteint le terme de sa vie sans avoir souffert. J'aurais voulu ne jamais le connaître.
On a eu 1167 spectateurs qui sont venus, dans une moyenne de 32 spectateurs par représentation, pour une jauge maximum de 40 spectateurs. Ce spectacle, il a été très bien accueilli, et c'est peut-être même le spectacle qu'on ait fait qui a été le mieux accueilli, ou le moins discuté. En tout cas, les Grincheux, on ne les a pas vus. On a été payés, on n'a pas été On a été payés, les représentations ont été payées, ça c'était formidable. En gros, l'opération a coûté 40 000 € et avec un peu de bol, on devrait trouver ces 40 000 €. Donc faire une opération blanche. Quand tu sors d'un projet qui s'est plutôt bien passé dans l'accueil public, tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en faire un autre? Est-ce que c'est pas le risque de faire moins bien?